Kongsamba, chef-lieu du département du Mungo, a vibré du vendredi 17 au dimanche 19 février 2023 au rythme des funérailles de Feu Jean Debalou Fangdio, Dimba Sa Yebdio, chef de 3e degré, Lou 3 à Bamena et adjudant-chef retraité. Bien avant le jour dit, une action de grâce en prélude à ces funérailles s'est tenue au village Bamena afin d'honorer sa mémoire à travers les prières et autres recueillements. À la concession familiale, cette fois-ci à Kongsamba, une forte mobilisation des parents, amis et connaissances venus des 4 coins du monde ont célébré la vie de celui qui fut pour eux un frère, un père, un beau-frère, un époux, un beau-fils et un grand-père. Au menu de cette commémoration, des activités ont marqué cet événement particulier dans la culture bamena, notamment un match de gala opposant la famille Fangdio à ses amis qui s'est soldé par une victoire de la famille Fangdio au tir au but. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la famille a mérité, a gagné, a remporté la victoire. On ne peut pas organiser un truc et on laisse les amis nous gagner. Bien évidemment, on a donné le meilleur de nous pour que la victoire soit la nôtre. Le match, ce n'était pas de gagner ou bien de perdre, mais c'était vraiment de faire honneur à notre papa. Oui, Fangio, qui nous a rassemblés depuis tout petit. Très tôt, il est parti, mais on a grandi avec l'esprit qui nous a gardés, vivre en famille. C'est ce que nous sommes en train de représenter aujourd'hui. Place à la danse. Les femmes bamena de Kongsamba, suivies des femmes tout café du quartier 5, autour des balafons et des tambours, trottinettent au rythme de la cadence jouée par leurs consoeurs, tout en chantant en chœur dans une harmonie symphonique. Une manière mémorable de célébrer l'illustre disparu. Une soirée de veille prévue le samedi 18 février par la famille Fangdio a cédé place à une messe d'action de grâce dans sa concession familiale afin d'invoquer les esprits pour que règne l'amour au sein de la famille. Réservés pour la fin, les adeptes de la danse Mendiok, se parant de leurs attributs, nous ont révélé qu'on ne saurait parler de funérailles en pays bamileke sans parler des danses traditionnelles. Sauf que cette fois, c'est le successeur de Jean Debalou Fangdio, le fils Marcelin Fangdio, qui donne le coup d'envoi. Les us et coutumes bamileke étant formelles depuis la nuit des temps. Ça, c'est les grelots africains que le blanc appelle les maracas en français. Ça, c'est pour donner le son africain. Tout mouvement qui se passe, c'est avec ça qu'on ressent. On ne peut pas danser sans ça, il faut ça. Et avec le vin blanc là, comme vous voyez en plan là, c'est pour montrer le symbole africain. C'est obligé pour retirer la mémoire de la personne au milieu de tous les Bamena et de tous ses amis dans la ville, partout. Je peux dire dans le monde, parce que c'est que le monde entier doit être ici. Une autre activité, plus sacrée encore, c'est l'abattage des chèvres chez les Bamena et ailleurs, tel que nous explique Papa Dieudonné. Il y a les femmes qui sont capables de tuer, qui savent tuer. On apprend seulement. Nos aïeux avaient aussi leur religion, l'animisme. Ils faisaient leurs choses. La Bible est venue compléter seulement. Si quelqu'un veut y prendre la part qui l'intéresse, et ça on continue. On ne peut même pas ne pas tuer le chef. Ce n'est pas les chefs qui vont manger. Chacun sait comment tuer la chèvre. Même les enfants comme ça savent. Donc, même si on programme les funérailles dans 6 mois, dans 1 an, chacun sait que le jour-là, j'aurai ma chèvre. Qu'il pleuve, qu'il neige. Précisons que le nombre de chèvres tuées symbolise sur le plan traditionnel la grandeur de l'homme. Plus mythique encore, la présence des chefs traditionnels. Sa Majesté Djonkwe Alexandre, chef des Bamena, Sa Majesté Djampou Yannick, chef des Bangwa, ainsi que Sa Majesté Mahmoud Youssouf Nazer, chef de la communauté musulmane du Mungo. Marcelin Fangdio, l'actuel chef de famille, a fait visiter aux autorités traditionnelles le patrimoine familial Fangdio. Par la suite, un repas d'honneur a été servi. Les chefs ont surtout assisté aux lamentations
Une articulation obligatoire pour la famille et ouverte aux amis. Paré convenablement d'outils traditionnels indiqués pour la circonstance, on danse, on s'émerveille et on pleure parfois. C'est la célébration de la vie. Le funérailles en pays bamileke, c'est que l'on veut célébrer, l'on veut se souvenir de ce qu'a fait le défunt. Et surtout, c'est célébrer la vie de l'homme, se rappeler de lui. Concrètement à ce que les gens pensent que c'est du gaspillage, non. Pour nous, c'est une autre manière de célébrer la vie de tous ceux qui sont passés sur cette terre-ci. Donc voilà pourquoi vous verrez qu'en société bamileke, nous le ferons toujours, célébrer la vie de nos aïeux qui sont partis. Pour qu'un chef se déplace tel que le chef Bamena, il faut un Fangdio. Notre président ici là aujourd'hui témoigne de qu'a été celui dont nous célébrons la vie aujourd'hui là. Monsieur Papa Fangdio, parce que non seulement il a servi la notion tout entière et particulièrement le groupement Bamena. Et il était chef de 30 degrés au village, d'où notre présence ici aujourd'hui là. Les finances ont commencé par le village, par Bamena. Et aujourd'hui, là, vu qu'il a été installé ici en Consamba, on n'a pas voulu déplacer tous ses amis, toutes ses connaissances ici en Consamba pour le village. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, faute de les déplacer, nous nous déplaçons pour venir vers eux. L'humilité caractérisant les élus de la Providence, le chef de la communauté musulmane du Mungo a tenu à honorer ses homologues de l'Ouest par sa présence en tant qu'autochtone du dit département. Ma présence aujourd'hui, elle est synonyme de la présence de leur majesté. Vous savez que les majestés ne peuvent pas arriver dans le Mungo et que nous ne soyons là pour les accompagner, vivre que nous prenons l'harmonie et le vivre ensemble. Donc c'est normal que quand les majestés sont annoncés dans le département, qu'on se mobilise pour pouvoir être avec eux, surtout en pareilles circonstances. Jean Debalou Fangdio, un parcours de vie atypique qui aura duré 66 ans. L'homme a su immortaliser son temps de manière indélébile et par ailleurs, il a su marquer l'esprit de son entourage, particulièrement celui de son épouse, veuve Fangdio, Esther. Oui, pour les conseils, il me dirait toujours que si tu as mangé, la nourriture là, les gens prennent ça pour une très grande chose. Mais la nourriture, tu peux donner un bout de pain à quelqu'un et la personne là te sauve. Parce qu'en venant là, peut-être tu ne sais pas, il avait faim. Et tu gardes parce que tu l'attends. Or, lui, il est dehors, il peut se débrouiller à manger ailleurs. Donc, il me disait jamais, que ce soit l'enfant, n'importe qui est entré chez toi, si tu as mangé, non, donne-lui. Et cette nourriture-là pourra te servir, sauver quelque part. Les enfants Fangdio vivent également avec des souvenirs de leur papa. Des souvenirs surtout émotionnels. Mon papa était un papa very caring. Il se souciait trop de nous. Pour lui, c'était d'abord la santé. Après l'école, la santé et la nutrition. Il ne blaguait pas avec ces trois choses-là. Ce qui concernait le luxe, dont les habits et autres, ça ne lui disait pas grand-chose. C'était un papa que tous les enfants rêvaient à avoir. Et ce que je veux dire à papa maintenant, papa, je t'ai trop aimé et je t'aime beaucoup, tu me manques énormément. Et je sais que de là où tu te trouves, tu continues à veiller sur nous. Papa, lui, était toujours fan de la formation intellectuelle. Donc, je me rappelle quand je faisais l'école primaire, qu'en fin d'année, j'apportais mon bulletin et quand il voyait des grandes moyennes, peut-être 18 de moyenne dans les classes de CE1 comme ça, là, il me salue, il dit Bao. Et il m'appelait Bao. Fait que là, ça m'a fait plaisir, c'est valorisant, quoi. Marcelin Fangdio, successeur et désormais chef de la famille et garant du patrimoine Fangdio, se dit prêt à relever le défi d'assumer le rôle de papa, malgré que Feu Fangdio a mis la barre très haute, surtout au niveau de la responsabilité. Pas fait exactement comme lui parce qu'il avait les moyens qui allaient avec, mais je m'efforce avec l'aide de tous les aînés, avec l'aide de mes frères. Je vais faire un effort et je crois que le Seigneur surtout me permettra d'assumer cette dure responsabilité.
parce que c'est un peu évident. Vous voyez être à la tête d'une grande famille, tout le monde vous connaît, vous ne connaissez pas tout le monde, et tous les jours des coups de fil pour les litiges familiaux, etc. C'est un peu évident, seul Dieu vraiment. Et je profite encore de cette occasion pour dire merci à mes frères, tous mes frères qui m'encadrent au quotidien. Ils mettent des moyens financiers, énergétiques, tout. Ils n'aiment pas me voir souffrir. Quand il y a un petit problème, ils n'aiment pas, Donc, je dis merci vraiment à mes frères. Sans eux, je ne pourrais pas vraiment supporter. Et je prie le Seigneur de nous donner toujours d'être solidaires comme ça et d'évoluer.